Voici un jeune qui est parti prêter de l'argent dans une tontine mystique. Maintenant, on lui demande ses enfants pour le remboursement. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Dangote. Ce qui se passe donc que le jeune en question vivait à Bamenda. Bon, un jour donc, il est donc monté à Douala retrouver ses frères pour mieux gagner sa vie, vu que Douala était la capitale économique du pays. En arrivant donc là-bas, il est donc parti habiter chez son frère. Et je précise, son frère vivait déjà là avec sa famille et quelques autres de leurs cousins. Il est donc arrivé donc chez son frère et il était accompagné de sa femme. Ils sont entrés donc pour vivre dans la maison de son frère. Et dans cette maison en question, ils étaient au moins une dizaine. Ils ont donc commencé à vivre là-bas et il avait trouvé là dans un foyer où il faisait une réunion. Sauf que là-bas, son travail était de découper des chèvres. C'est-à-dire pendant les cérémonies, lui et quelques personnes dépeçaient des chèvres et tout pour qu'on aille cuisiner. Il travaillait là-bas et franchement le salaire n'était pas terrible. Mais au début quand même ça allait vu qu'ils vivaient tous dans une même maison. Jusqu'au jour où sa femme tombe enceinte. Le problème maintenant là est que pour faire la layette, tout ça, ça a commencé à être compliqué. Surtout qu'il fallait qu'il quitte de là pour aller vivre ailleurs. Vu que là, c'était de nouveaux enfants qui arrivaient et il ne pouvait pas rester autant saturé dans une même maison. Un jour, donc, au travail comme ça, il a commencé à réfléchir qu'il va faire comment, il va faire comment. Il causait à ses amis. Un de ses amis a dit que bon, si vraiment tu as besoin d'argent, tu n'as qu'à entrer là-bas à la réunion, tu leur poses ton problème, peut-être ils vont t'aider. Je vois souvent là-bas comment ils comptaient de l'argent comme si c'était les bouts de papier. Bon, le gars a dit qu'il était enterré n'a rien. Il est donc entré là-bas au milieu des gens comme un mauvais esprit. Il a commencé à expliquer son problème. Il les a tous coupés. Commencé à expliquer son problème. Dit que c'est grave. Sa situation est mauvaise. Sa femme est enceinte. Elle va bientôt accoucher deux jumelles et il n'a absolument rien sur lui. Il lui faut quitter la maison pour aller louer et faire la réelle de ses enfants, c'est cela. Il a dit que pardon, j'ai besoin d'aide. Finalement, les gars de la réunion lui ont regardé comme ça. Bon, celui qui dirigeait la réunion s'est approché de lui. Il a dit que bon, tu as besoin de combien? Le gars a dit 500 000. On a donc compté 500 000, on lui a donné. Il est parti. Sans rien lui demander. Ce qui l'a aussi étonné. Il a juste dit qu'il va remettre la somme. Et il est parti. On n'a pas pris son nom, on ne lui a pas fait signer de papier, rien. Il est juste parti comme ça. Et ce qui l'a aussi lui-même étonné. Mais bref, en ce moment-là, c'était le cadet de ses soucis. Il est donc parti, donc il a fait ce qu'il fallait. Il a loué une maison, il a peint cette maison, il a payé les liens de ses enfants et tout, jusqu'à ils ont commencé à s'installer. Le problème maintenant, c'est qu'un autre jour, donc il est encore arrivé à la réunion, dit que franchement, la somme qu'on lui a donnée était petite. Que là maintenant, il veut ouvrir une boutique et il a besoin au moins d'1 million. Là maintenant, tous les gars de la réunion se sont regardés comme s'ils ont dit que ok, si c'est de ça dont tu as besoin, il n'y a pas de problème. C'est un petit problème là-bas. Mais avant cela, tu vas partir d'abord derrière là-bas, tu vas couper la tête d'une chèvre, tu vas cuisiner ça et tu vas venir nous donner. Il était un peu étonné de ce qu'on lui a demandé, mais bref. C'était, comme toujours, c'était le cadet de ses soucis. Ce n'était pas son problème là-bas. Il est donc sorti, vu que c'était son travail de base. Il a retiré la tête d'une chèvre, il a dîné assaisonné, il a mis dans un plat et il est venu le remettre. Dès qu'ils ont pris, ils lui ont dit que bon. Il a dit que bon, d'accord. Il n'y a pas de problème, on va te donner la somme que tu as voulu, mais au vu du fait que tu nous as déjà emprunté 500 000 auparavant, il faudrait d'abord que pour cela tu fasses un sacrifice pour nous. Donc pour cela, tu vas nous donner en sacrifice tes 2 jumelles qui viennent de naître. Le gars dit que non, c'est impossible. Je suis en train de faire tout ce que je suis en train de faire là pour mes 2 jumelles en question. Je viens prêter de l'argent, tout ça, seulement pour elle. Comment vous pouvez me demander de vous les livrer en sacrifice? Il a dit que ok, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, livre-nous alors ta femme en sacrifice. Le gars dit que non, que c'est la mère de mes enfants. Sans elle, je n'aurais pas pu avoir les jumelles là, donc je ne peux pas la livrer elle. On dit que ah, mais si tu, mais finalement ton problème c'est quoi? Si tu nous donnes alors tes enfants, tu pourras toujours faire d'autres enfants à ta femme. Ou si tu nous donnes ta femme, tu pourras toujours te trouver une autre femme. Où est donc le problème? Le gars a discuté. Finalement, le monsieur a dit que bon, tu sais quoi? Si tu ne veux donner ni l'un ni l'autre, dans ce cas, c'est alors toi qu'on va prendre. Parce que déjà, tu nous dois déjà 500 000. Donc, considère alors. Dangote est donc sorti et il est parti. Une fois donc qu'il est parti, il est rentré chez lui. Il était dépassé. Il a commencé à être dépassé par la situation. À un moment donné, il a invité ses amis. Ils sont assis autour d'une table. Ils ont commencé à discuter. À un moment donné, il a voulu expliquer la situation à ses amis. Il a dit que bon, franchement, quand vous partez souvent dans des réunions, faites attention. Hein. Parce qu'il y a des réunions que, les choses disaient qu'à chaque fois qu'il essayait de parler des gars là, c'est comme si quelque chose le bloquait. À chaque fois qu'il essayait de donner des détails, il ne faisait que tousser. Quelque chose l'étouffait. Il toussait. Finalement, lui-même, il a compris la situation et il s'était. Ils ont juste continué à manger, après ils se sont laissés. Et c'est comme ça que quelques temps plus tard, il est tombé. Et il est décédé. Pendant l'enterrement, donc, tellement son décès était subit, soudain, ça n'avait aucun sens, surtout qu'il était en très bonne santé.
Les gars n'ont pas voulu accepter et ils ont fait les finales, ils sont rentrés à Bamenda. Mais une fois à Bamenda, avant de l'enterrer, ils ont fait quelques cérémonies. Ils ont fait une cérémonie, certaines cérémonies qu'on fait dans certaines régions du Cameroun pour voir souvent si la personne en question, son décès était simple ou non. Pendant la cérémonie, là, on a fait parler son corps. Et son corps a expliqué en détail tout ce qui s'était passé. Comment il est parti demander de l'aide là-bas, comment leur donner une somme. Et quand il est revenu pour la deuxième fois, on leur a demandé de sacrifier soit ses enfants, soit sa femme. Et quand il a refusé, finalement, c'est lui qu'on a pris. Il a donné tellement de détails. Et vu que de base, il travaillait là-bas comme dépeceur, tous ses collègues ainsi que quelques gars de la réunion étaient présents. Et dans la réunion, là, était divisée en deux parties. Une partie où la réunion était simple, c'est-à-dire faisait des cotisations normales, et une où les cotisations étaient mystiques. Ceux dont de la cotisation simple s'entendaient, quelques-uns s'attendaient avec lui. Ils étaient présents pendant le deuil. Quand ils ont écouté donc l'histoire de son corps, l'histoire en question, ils ont commencé à dire que, ah, ok, donc c'était ça. L'un a dit que donc ils comprennent maintenant pourquoi les affaires ne marchent jamais. Mais généralement, ils bouffent toujours leur tontine, mais une fois qu'ils ont l'argent, ils ouvrent leur boutique, parfois ils n'arrivent pas à lancer des projets. Parfois, quand ils réussissent à lancer, ça ne marche jamais. Et c'est toujours comme ça que des gars de l'autre région viennent toujours les inciter à faire quelques sacrifices et d'entrer là-bas. Ils ont maintenant compris qu'on les bloquait sciemment et ils ont commencé eux tous un à un à laisser la région. Même ceux qui dépeçaient les chèvres là ont décidé de laver les mains et de quitter là-bas. Ah, franchement, la famille, ce n'est pas n'importe où qu'on peut prêter l'argent. C'est pas n'importe où qu'on peut prêter l'argent. Quand vous avez les situations, ça confiez même à Dieu, confiez même au moins même à Dieu. Regardez comment il est parti prêter l'argent. Et ce qui est étonnant est qu'on lui donne aussi une grosse somme comme ça. On ne fait pas signer une reconnaissance des dettes. On ne lui demande même pas son nom, rien. Il prend seulement, il part. On t'aime trop. C'est quoi ça? C'est comme ça que les gars meurent bêtement. Ah, franchement. Regardez comment quelqu'un perd sa vie bêtement. On te donne comme ça, le job n'existe pas. Et le pire est qu'il revient encore pour la deuxième fois. Cette fois-ci, il demande un bâton. La famille, franchement, soyez prudents. Le Dieu est mauvais et c'est pas à n'importe qui qu'on peut prêter de l'argent. Je dis, mais c'est pas à n'importe qui. Souvent, même si les banques sont même souvent compliquées, mieux vous partez prendre là-bas. Enfin bref, c'était info et amusement la famille. Ici, on s'informe et on s'amuse.